Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier et puisqu'on va aborder finalement un sujet qu'on a peu abordé sur cette vidéothèque, mais qui mérite largement au moins une vidéo, il s'agit de la société en elle-même et pourquoi est-ce qu'elle est une illusion. La société, c'est un des concepts avec lequel on apprend assez tôt à interagir et en fait, dès qu'on essaye d'interagir avec l'autre, dès l'instant où l'enfant va à l'école, c'est déjà un premier pas vers la société, puisque c'est aussi là qu'il va apprendre, généralement, que c'est ce qu'on appelle société qui détermine les règles et finalement l'interface d'interaction avec l'autre. C'est à travers la société qu'il va avoir une place, c'est à travers la société qu'il va gagner sa vie et qu'il va aussi connaître les limites de l'interaction avec son voisin. Bien entendu, les premières limites sont généralement posées par les parents et par l'expérience individuelle de l'enfant, mais finalement, cette limite va essentiellement se limiter justement à un cercle assez restreint. C'est rare que l'enfant ait le même, ou l'enfant ou l'adulte d'ailleurs, ait le même comportement avec ses proches, sa famille et ses amis, que ce qu'il aura avec le reste du monde, avec les commerçants, avec l'inconnu, avec la politique, etc. Toutes ces limites-là vont être placées par la société. Et le rapport qu'on a avec ce concept de société, finalement, il est rarement remis en question. Et c'est très simple à comprendre. Cette société-là, en réalité, elle n'a pas vraiment d'existence tangible. On a beau faire de grandes études, on a beau faire de grandes sources de statistiques et de généralisation, en soi, la société comme concept, il a aucune tangibilité. C'est quoi la société c'est à quoi correspond la société? De quoi elle est constituée? La société en soi, elle correspond à deux choses très distinctes. Elle est constituée d'individus, c'est-à-dire généralement les citoyens, qu'on appelle citoyens, et elle est constituée de structures. C'est ça une société. C'est un ensemble d'individus encadrés par une structure. On enlève l'un des deux, c'est plus vraiment une société. Donc, en soi, c'est un concept qui est censé être tangible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on a deux éléments qui en forment un nouveau, ce nouvel élément, il existe. Oui et non, alors, en l'occurrence. C'est l'idée qu'on a construite, effectivement, que cet élément, il existe. Mais en soi, pas vraiment. Parce que de ces deux éléments, il y en a un qui compte et l'autre qui ne compte pas vraiment. Il compte un peu comme une excroissance du premier élément. En fait, c'est un peu parler d'individus et de structures comme une société, c'est un peu parler d'un être et d'un bras. Mais un être vivant qui a un bras, concrètement, ça reste un être vivant. Ça reste le fait que ce soit un être vivant et qu'il a un bras qui fasse quelque chose. Si on prend juste un bras, c'est quelque chose de mort. Si on prend un être vivant, c'est quelque chose qui peut avoir un bras ou qui peut ne pas en avoir, mais ça reste un être vivant. En l'occurrence, dans le cas de la société, quand on parle des individus et de leur structure, ce qui compte, c'est évidemment l'individu. La structure est là pour appuyer le mouvement d'un individu, ou plutôt d'un ensemble d'individus, mais c'est jamais en soi quelque chose de vivant, c'est jamais quelque chose qui a une véritable importance au-delà de celui que l'on lui donne. Et c'est finalement un point assez primordial. Parce qu'on a tendance à imaginer le mouvement d'une société à travers ben, quelque chose d'extérieur. On a tendance à imaginer qu'une société peut évoluer à travers ses structures, qu'une société peut, de manière macroscopique, imposer ou amener un changement, ou même accompagner un changement de direction à travers ses structures. Mais c'est complètement faux. De la même façon qu'un bras ne peut pas déterminer le mouvement d'un individu, et que c'est toujours l'individu qui va se servir du bras ou se faire appuyer par son bras, ou se faire gêner par son bras, mais jamais se faire stopper par son bras, c'est toujours à l'individu qui va initier, amener, construire le mouvement, et la structure qui va supporter, dans tous les sens du terme, ce mouvement. Mais un mouvement ne sera jamais impliqué par une structure, de la même manière que une maison ne va jamais bouger. Mais
c'est l'individu qui va construire la maison. Et la maison va avoir une utilité, et une utilité qui va être très efficace dans certains plans et peut-être moins dans certains autres. Et surtout qui va servir à aller plus facilement vers un endroit ou moins facilement vers un autre. Mais en soi, ce n'est en aucun cas un générateur de mouvement, une structure. Et c'est en ça que la société est illusoire, avec un grand guillemet. Je vous invite à aller voir peut-être la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qu'est-ce qu'une illusion et qu'est-ce qu'une réalité. Mais c'est ça, finalement, le point le plus important à comprendre sur la nature d'une société. C'est que peu importe la forme qu'elle a, peu importe l'époque dans laquelle elle est, penser qu'on peut instaurer un mouvement à travers une structure, c'est la plus grande folie qui soit. Parce qu'en soi, le mouvement, c'est l'humain. C'est la seule chose qui puisse apporter un mouvement. La structure peut l'accompagner, peut faciliter la tâche. Mais en soi, il est parfaitement fou de penser que quelque chose peut évoluer à l'échelle macroscopique s'il n'a pas évolué à l'échelle microscopique, et que ce macrocosme extérieur que l'on perçoit, c'est-à-dire la structure, la maison, sans voir les individus qui sont à l'intérieur, que cette maison-là est arrivée par hasard, ou qu'elle a finalement évolué de manière un peu tentaculaire et organique en dehors du choix des individus qui la composent. La structure sera et restera toujours la résultante parfaite de l'individu qui l'encadre, et jamais l'inverse, en fait, hein. Il y a cette idée assez intéressante finalement, mais complètement déconnectée de ce qui est, que cette structure dicte aux individus ce qu'il faut faire. Ça n'a jamais été le cas, hein. Ça, c'est toujours une idée très illusoire aussi, peut-être qu'on abordera plus tard, d'impuissance de l'individu, d'impuissance de la masse, d'impuissance et d'irresponsabilité de finalement le composé essentiel de la société, qui est la personne, face à la structure toute puissante qui le lobotomise et qui lui dit quoi faire. Ça n'a jamais été le cas. L'individu, il a toujours été libre et il restera toujours libre envers et contre tout, à condition qu'il accepte de l'être. Et c'est ça, finalement, la seule leçon qui existe à prendre de la société, enfin la seule, s'il en est une qui est importante par rapport aux autres, c'est celle-là, c'est que tout le monde est libre, même en tant que masse, et que finalement, ce qui arrive en termes de société, c'est juste le meilleur miroir possible pour décrire là où en est l'état de conscience et de compréhension générale de la masse sur elle-même, donc de l'individu sur sa capacité à prendre ses décisions de manière responsable. Parce qu'en soi, la structure, eh ben, elle est créée, et elle a toujours été créée, elle sera toujours créée par l'humain, qui bouge et qui agit et qui est de manière individuelle. Qu'il en a beaucoup conscience ou qu'il en a pas beaucoup conscience. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci de l'avoir regardé. Je vous invite, ça a été le cas, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités, à partager la vidéo, à commenter. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.